Patrice. Oh, dans la presse, j'ai l'impression que ça sent la veillée d'armes, pour les uns comme pour les autres. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes à la veille de l'acte 9 des Gilets jaunes et les photos choisies par l'Humanité pour illustrer cette actu ne laissent rien présager de bon. CRS casqué, blindé, je ne sais pas si c'est une crainte ou un désir profond qu'exprime le journal, mais ça sent quand même un peu la castagne. Est-ce qu'on a vu un petit souci, on ne les voit pas, mais c'est bien d'en parler quand même. Alors, je vous l'ai décrit, on a des blindés. Et vous le faites bien. Voilà, tout ça à la une de l'Humanité. Alors, je le disais, ça sent, ça empeste même la castagne, à tel point que Le Point se demande comment on peut encore en être là. Le magazine propose plusieurs pages de décryptage, soulignant les contradictions d'un mouvement qui, à la fois, porte de l'humanité et charrie une forme de déshumanisation, tout en semblant parfois nous plonger dans la virtualité. La vie ressemble désormais à Facebook, on peut tout dire, tout faire, on est rarement inquiété, s'étonne avec pertinence Le Point qui, alors je vous décris la couverture puisqu'on ne la voit pas, s'arrête sur cette image du gitan de Massy, le boxeur qui boxe un policier et qui dit « mais quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Voilà, elle est là. Alors, tout dire, tout faire, violence en tout genre, dérive antisémite, homophobie, racisme, en tout cas de la part d'une partie du mouvement. Dans les Échos, BHL s'étonne de l'indulgence dont tout cela bénéficie. La génuflexion devant les Gilets jaunes finit par être grotesque, dit-il, avant d'expliquer que le prolétariat d'autrefois avait une autre allure. Dans la lutte des classes à l'ancienne, dit-il, les gens réclamaient des droits nouveaux, une amélioration de leur sort, le redressement d'une injustice ou d'un tort, et leur plus cher désir, en fait, était d'avoir gain de cause et d'être entendus. Or là, les Gilets jaunes ont été entendus, dit-il. Macron leur a dit « Je vous ai compris, j'ouvre le dialogue ». Mais les Gilets jaunes répondent quoi ? Eh bien non, ce n'est pas ça finalement que nous voulons. Ce n'était pas des nouveaux droits, de nouvelles libertés, de nouvelles formes de justice. C'était la tête du roi. C'était bloquer les ronds-points, c'était n'importe quoi, sauf l'amélioration du sort des plus humbles. Fin de la diatribe. Alors tout cela, évidemment, intervient dans le contexte de l'imminence du grand débat. Quand sortira-t-il ? Mystère, mais on est à peu près certain qu'on y parlera vitesse et de l'interdiction de rouler à plus de 80 km/h sur les nationales. Beaucoup réclament le retour à 90 km/h. Du terrain commencent à remonter les doléances des Français et on y trouve de tout. À en croire Libération qui a pu consulter ces cahiers de doléances où chacun est invité à donner son avis. Alors pêle-mêle, on demande la fin de la marchandisation à tout va, le retour de l'ISF, la suppression de la CSG sur les retraites, une taxe sur le kérosène, une autre sur les transactions financières, des aides pour les agriculteurs qui font du bio et bien sûr, le fameux référendum d'initiative citoyenne. À propos du RIC, grosse colère de BHL, toujours lui et toujours dans les Échos. La politique, dit-il, en démocratie, ce sont des questions complexes avec des injonctions contradictoires, des compromis inévitables, la recherche nécessaire du moindre mal. Or, à ces questions-là, on ne peut pas juste répondre comme dans un RIC par un simple oui ou un simple non. Le faire croire est idiot et éventuellement criminel. Voyez le Brexit, des centaines d'heures de discussion, des milliers de pages d'expertise pour arriver à quoi ? À démêler les chevaux et encore. Alors l'interview de BHL ne va sans doute pas contribuer à réconcilier les Français avec leurs élites, parce que sur ce point, ça n'est pas terrible non plus. Libé revient sur le niveau de salaire de certains hauts fonctionnaires et Le Figaro propose une enquête détaillée sur l'image des institutions. On ne va pas se mentir, le résultat est catastrophique. On y comprend d'ailleurs que le soutien populaire dont bénéficient les Gilets jaunes est indexé sur le rejet des institutions. Après, on y perçoit aussi quelques contradictions. Près de 9 Français sur 10, par exemple, disent ne pas avoir confiance dans les réseaux sociaux. Mais quand on va fureter du côté de l'Obs, on s'aperçoit que près de la moitié de ces mêmes Français s'informent sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. Alors vous me direz, en ce moment, on n'est pas à une bizarrerie près. Merci Patrice. Et quant au cahier de doléances, on y reviendra en détail lundi avec Frédéric Gersal.